Et la France est en deuil, l'école surtout est en deuil. C'était un prof qu'on rêvait d'avoir, c'est ce qu'on peut lire dans les témoignages du Parisien aujourd'hui en France de ses élèves. Il s'appelait Dominique Bernard, il avait 57 ans. Il a été poignardé à mort hier devant la cité scolaire Gambetta par un ancien élève de cette cité scolaire dans la ville d'Arras. Évidemment, l'émotion est à son comble dans tous les établissements scolaires. Bonjour Bruno Bobkiewicz. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire général du SNPDEN et proviseur à la cité scolaire Buffon à Paris. Évidemment, l'émotion est à son comble dans tous les établissements, y compris le vôtre. Ah oui, je crois que l'ensemble des personnels est sous choc. Donc, on était en train de préparer la commémoration liée à Samuel Paty 3 ans plus tard. Ouais, et c'était on a lundi. appris cette nouvelle, exactement, et on a appris cette nouvelle hier en fin de matinée, qui a vraiment créé une émotion terrible, comme vous pouvez l'imaginer, dans le monde éducatif. Ouais, d'autant plus que, évidemment, on s'identifie à ses collègues, on se dit ça aurait pu être moi, qu'on soit proviseur ou qu'on soit prof. Et concrètement, ce genre d'attaque, mais c'est quasiment impossible de l'empêcher. Ah ben, il faut être aussi clair sur le fait que, et dans l'affaire de Samuel Paty et dans ce début d'opération, on était aux abords, donc à proximité. Donc c'est effectivement très compliqué. Moi, je n'ai pas capacité à gérer en tant que chef d'établissement les abords de l'établissement. C'est même parfois compliqué dans certaines situations de gérer l'accès quand on a des grilles basses où les établissements ne sont pas conçus comme des prisons. Mais en plus, quand c'est à l'extérieur, on a très peu de prise et quasiment incapacité à intervenir. Alors évidemment, les questions politiques se poseront avec les politiques. Parlons maintenant de ce qu'on peut faire. Parlons de l'école aussi. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, annonce, je cite, des moments d'union partout en France. Ça va ressembler à quoi, des moments d'union ? Alors il y a deux temps, à notre avis, essentiels. Le premier, c'est celui du recueillement entre personnels. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être clair sur le fait que les personnels de l'éducation nationale sous choc ont besoin d'un temps dédié en dehors de la présence des élèves pour pouvoir se recueillir et surtout préparer l'arrivée. Ça pourrait se faire par exemple lundi matin en décalant l'horaire d'arrivée des élèves. Et ensuite, effectivement, il faut qu'on puisse, avec les classes, avec chacune des classes, revenir sur ce qui s'est passé et surtout avoir un moment de recueillement. Ça pourrait ressembler à une minute de silence pour les plus grands et une autre modalité pour les plus petits qui ne sont pas forcément en âge de comprendre ce qu'est une minute de silence. Imposer une minute de silence à des petits-enfants, c'est évidemment illusoire. Dernière question, comment renforcez-vous, parce que vous êtes obligé de le faire, la sécurité de vos établissements? On est en urgence attentat en ce moment. Alors il y a ce qui relève des abords, qui ne relève pas de l'établissement. Bien sûr, ça c'est la police ou la gendarmerie, c'est normal. En ce qui concerne l'établissement lui-même, on a un renforcement, même si des habitudes ont été prises depuis longtemps maintenant, mais du contrôle d'accès, et puis surtout une vigilance sur les sorties, les entrées, et avec la question particulière potentielle des déplacements des élèves. Donc on va effectivement revisiter les consignes liées au plus haut niveau alerte attentat pour se mettre en ordre de marche lié effectivement à la mise en œuvre de cette sécurisation renforcée. Oui, et faire en sorte que personne n'entre dans ces établissements avec de mauvaises intentions. Merci pour le temps que vous nous avez accordé de si bon matin. Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du SNPDEN, le syndicat des directeurs d'établissements. Tout simplement, vous êtes proviseur à la cité scolaire Buffon à Paris. Il est 8h21 sur Sud Radio.